Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit car Dieu veut parler à votre cœur. Mieux, il veut vous bénir par sa main puissante. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. L'enseignement que je voudrais en ce jour partager avec vous est tiré du livre de Saint Matthieu, chapitre 2, du verset 13 au verset 15 qui dit, je cite, « Quand les rois mages furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir. Car Hérode recherchera l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, donc prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mes frères et mes sœurs, lorsque je suis tombé sur ce verset pour la première fois, très jeune j'étais, j'ai été tant soit peu un peu bousculé dans ma compréhension de la parole de Dieu. Bien sûr que j'étais, on va dire, au premier ou deuxième échelon de la compréhension de la parole. Je n'avais pas aussi reçu le don de connaître une élévation spirituelle pour percer les mystères de la parole de Dieu. Alors je me suis posé un certain nombre de questions, bien sûr qui ont été balayées plus tard. Pourquoi Dieu ne fait rien face au comportement du roi Hérode? Pourquoi Dieu n'empêche pas Hérode de tuer les enfants? Pourquoi Jésus est obligé de fuir avec ses parents, Joseph et Marie? Je ne comprenais pas. Pourquoi Dieu a attendu jusqu'à ce que Hérode meure? Il est quand même Dieu. Non, disons-nous la vérité. Puis l'enfant qui est né, c'est quand même le Christ, l'Emmanuel. C'est ce qu'on nous a dit quand on était enfant, à la catéchèse et tout. Si l'Emmanuel fuit, Dieu il sait à quoi? Vous comprenez le truc? Très jeune enfant, je me posais beaucoup de questions sur la parole de Dieu. Et c'est bon signe quand vous vous posez beaucoup de questions, ça veut dire, vous voulez comprendre. C'est comme on vous attire, vous voulez savoir. Et c'est bon signe. Si c'est votre cas, rendez grâce au Seigneur, dites merci à Dieu. Par la grâce de mon ami intime et personnel, qui est pressé de nous enseigner la parole, j'ai pu comprendre les mystères cachés de ce texte que je viens de vous lire. Dieu a un projet. Et personne ne peut empêcher le projet de Dieu de se réaliser. C'est pourquoi Dieu choisit toujours des acteurs irréprochables, non pas selon le regard du monde ou charnel, non, selon les qualités spirituelles. Car aucun être humain charnel n'est parfait, seul Dieu est parfait. Nous sommes donc des êtres imparfaits avec un Dieu parfait. Ne l'oublions pas, c'est très important qu'on l'ait en mémoire. Dieu choisit Joseph et Marie. Il choisit un couple au cœur duquel il désire réaliser son projet. Pourquoi? Parce que Dieu a créé tout être humain à l'origine, à la base, avec un projet d'union. Mais union dans la sanctification, dans la pureté. C'est pourquoi maintenant, vous allez beaucoup m'entendre prêcher sur la sainteté et la pureté. Parce que nous devons adresser des messages clairs à nos enfants.
à nos neveux, à nos nièces, parfois à nos frères et sœurs, si possible à nos parents. Nous devons apprendre à nos enfants à vivre dans la chasteté, à préserver leur corps, car Dieu agit toujours au travers des êtres humains justes et purs. Dieu emprunte toujours le chemin de la pureté. Le monde va mal. Nos enfants sont en danger. Nous devons leur parler beaucoup de la parole de Dieu. Nous devons avertir nos enfants. Comme le Christ, comme Dieu, comme le Créateur des cieux et de la terre, avertit les parents, Joseph et Marie, en ce qui concerne la vie de l'enfant Jésus. Dieu va choisir Joseph, à qui il va apparaître en songe. Et l'ange va lui dire, après que les mages soient partis, ceux qui pratiquent des sciences occultes, un ange du Seigneur apparaît à Joseph dans un songe, dans un rêve, et lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. En songe, Dieu va donner des instructions claires à Joseph. Joseph va bien écouter les instructions de Dieu au travers de l'ange, puis il va les exécuter. Pourquoi? Joseph est un homme qui a la crainte de Dieu. Il est juste, il est obéissant. L'obéissance est une qualité rare chez beaucoup de chrétiens. L'obéissance doit être totale et non en dents de scie ou de façon discontinue. On n'obéit pas à la parole de Dieu. On n'obéit pas à Dieu lorsque ça nous arrange. Ce qui m'intrigue dans ce texte, Dieu choisit Joseph pour protéger Marie et Jésus. Alors là, j'ai marqué une pause. Joseph est un être humain charnel comme moi. C'est lui qu'il veut protéger est d'abord Jésus. Puis ensuite, sa fiancée ou son épouse Marie. Comment Dieu peut-il choisir Joseph comme protecteur d'une mère et de son fils? Ce qui me dérange, le fils s'appelle Emmanuel. Ce n'est pas n'importe qui. Il a été annoncé, son prénom nous a été communiqué. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu peut-il demander à Dieu de fuir? Je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je veux comprendre. Et assieds-toi bien, écoute-moi bien. Au travers de cet enseignement, regarde ta vie, surtout ta vie spirituelle, et change ta manière de prier. Parce que beaucoup de chrétiens pensent, estiment qu'ils prient trop, ils jeûnent trop, pour ne pas subir un certain nombre de choses. Ce n'est pas un enseignement sur Joseph. Mais pourquoi Dieu a posé son regard sur Joseph? Il est juste. Il a la crainte de Dieu. Il est obéissant. Mais moi, ça ne me suffit pas. Non, ça c'est... Alors je pousse le bouchon plus loin. Alors dans ma conversation intime, spirituelle, surnaturelle, avec mon ami intime, mon ami préféré, je comprends que le choix de Joseph n'est pas un choix fortuit. Pourquoi? Joseph est descendant de la lignée de David. Or, David était roi, est roi. S'il est donc descendant d'une lignée de roi, on peut présupposer que Joseph est aussi un roi, non pas selon le regard du monde, mais selon le regard de Dieu. Car Dieu ne fait rien au hasard. S'il est donc descendant d'une lignée de roi,
qu'il est indirectement un roi, il a donc des pouvoirs. Il peut donc protéger la vie de ses concitoyens. Hein. Là, ça commence à me plaire parce que c'est un peu différent de ce que j'entends d'habitude. Et c'est la continuité. Avec Dieu, tout est une continuité. Deux, je commence à scruter, à passer à la loupe, le travail de Joseph. Pourquoi Dieu le choisit pour protéger? Il est roi. Selon le regard de Dieu, il a donc pouvoir. Mais quel est le métier qu'il exerce? C'est un métier manuel. On le qualifie de forgeron, de menuisier ou de charpentier. Mais quel est le travail d'un charpentier? Toiture de maison, il peut le faire. Il couvre la maison pour ne pas que la pluie, lorsqu'il pleut, le soleil, pour que ceux qui habitent la maison soient à l'ombre, à l'abri de la pluie, du soleil, des dangers. Alors là, je comprends. Le choix de Joseph et le métier qu'exerce Joseph ont une importance capitale pour l'accomplissement du projet de Dieu. Alors là, je m'assois, je dis, mais waouh, Fais-vous au Saint-Esprit, merci. Je commence à regarder ma propre vie. Et là, je comprends beaucoup de choses. Pourquoi? Je voudrais te parler sincèrement, mon frère. Ma soeur, écoute-moi bien, car c'est le Saint-Esprit qui veut te parler. Le métier que tu fais indique la mission que tu as accomplie pour Dieu. Je recommence, c'est très important. Dieu a un projet qu'il veut réaliser, il cherche des acteurs. Il t'a choisi toi pour participer à la réalisation concrète de son projet. De ta naissance jusqu'à ce jour, ton cheminement a un sens et impacte le projet de Dieu. Ton attitude, ton comportement, ton caractère, tes choix, tes manières de parler ternissent, anéantissent le projet de Dieu ou contribuent, comme Joseph, à le réaliser. S'il est donc descendant d'un roi, il est charpentier, forgeron ou menuisier, il a la capacité donc spirituelle, de par sa vie physique, de protéger Marie, de protéger Jésus. Je suis satisfait. Mon frère, ma sœur, regarde bien quels sont les métiers que tu as exercés depuis que tu es né. Si tu n'as pas forcé le destin, si tu n'es pas passé sur les marabouts, si tu n'es pas passé sur ceux qui pratiquent des sciences occultes, que tu t'es laissé conduire par l'esprit, tu vas comprendre ce à quoi Dieu t'a appelé. Moi, je vais te donner un exemple sur moi-même. La plupart des métiers que j'ai exercés en Europe concernaient la mission d'un ange qui se trouve devant la face de Dieu. Or, mon prénom est ange. J'ai travaillé dans beaucoup de domaines, mais la plupart des domaines dans lesquels j'ai exercé sont toujours pour veiller sur les autres, protéger les autres, accompagner les autres, soutenir les autres. De ce fait, je ne suis pas étonné que Dieu m'ait choisi pour prêcher sa parole, pour éclairer, pour accompagner, pour guider spirituellement. Je n'ai pas eu besoin des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Je n'ai pas eu besoin de tant de révélations. Car ce qui nous tue, beaucoup de chrétiens sont esclaves des révélations. Ils ont besoin chaque jour que Dieu leur parle. Quand vous parcourez la Bible, qui vous a dit que Dieu parlait tous les jours au peuple d'Israël? Quand nous cherchons trop de révélations, nous saturons notre vie spirituelle. Joseph n'a pas discuté. Le message de l'ange était clair. Joseph a bien compris le message, puis il a exécuté, il a obéi. Est-ce que vous avez entendu que ce passage dit que Joseph s'est promené pour expliquer le songe? Pour aller chercher à voir des preuves pour savoir où est un serviteur de Dieu, une servante, si on doit discerner pour savoir si ça vient de Dieu? Quand on est sûr de sa relation avec Dieu, le message de Dieu est toujours clair. On ne le divulgue pas. Divulguer. C'est-à-dire on ne le propage pas. Ça reste entre Dieu et nous. Ou dans un cercle très restreint. Donc, Dieu, qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre, peut demander à un couple béni par lui-même et de lui-même
qui a accueilli son propre fils, son fils unique, qui est l'Emmanuel, Dieu avec nous, de fuir. Ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu vas vouloir absolument t'entêter à traverser un certain nombre de situations. C'est que tu veux faire ta propre volonté à toi et non la volonté de Dieu. Nous, on va se dire la vérité. Si Dieu dit à Joseph de prendre Marie et Jésus de fuir, Dieu sait pourquoi. Dieu n'est-il pas capable de mettre fin à la vie d'Hérode? Si. Dieu n'est-il pas capable de maintenir Joseph en Israël? Dieu n'est-il pas capable de protéger l'enfant Jésus ou Marie et Joseph? Dieu n'a-t-il pas frappé d'aveuglement ceux qui voulaient tuer l'autre? Les anges ont fait tourner ceux qui étaient devant la maison de l'autre. Dieu ne pouvait-il pas faire autant? Le message s'adresse à nous, les chrétiens. Si tu as reçu une révélation, que Dieu te dit change de travail, change de travail. Ne va pas dire à Dieu, mais je suis bien payé, mon salaire est très élevé. Le travail que tu me demandes de prendre, je vais toucher la moitié de mon premier salaire. Ça vient pas de Dieu. Dieu peut pas me faire rétrograder. Est-ce que toi, tu connais Dieu? Connais-tu le nom d'une personne sur cette terre qui connaît entièrement Dieu? Ça n'existe pas. Parfois, nous tournons en rond. Parce que nous voulons interpréter les révélations de Dieu au travers des sons, des prophéties, comme nous le souhaitons. Et nous attribuons à Dieu des qualités qui ne lui appartiennent pas. Dieu ne peut pas me dire de prendre un travail où je suis moins payé qu'avant. Dieu peut dire à un PDG d'entreprise, Dieu peut lui faire perdre son travail et le faire commencer son nouveau travail en étant un homme de ménage. Parce que Dieu sait où il veut l'envoyer après. Alors, arrête d'interpréter les choses. Arrête d'attribuer des qualités à Dieu qui ne lui appartiennent pas. Tu ne le connais pas, tu ne vas jamais le connaître. Je te pose une question. Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Est-ce que toi, tu connais le nombre de cheveux de Dieu? Si tu ne connais pas le nombre de cheveux de Dieu, reste tranquille à l'égard de Dieu. Abaisse-toi. Sois humble. Écoute ce qu'il te dit. Obéis. Trop de chrétiens sont trop têtus. Refusent d'obéir à Dieu. Refusent d'écouter ce que Dieu dit. Refusent d'emprunter le chemin que Dieu indique. Refusent de suivre les indications de Dieu. De suivre les instructions de Dieu. Et après, ils viennent fatiguer Dieu. Je ne comprends pas. Dieu ne répond pas. Si tu ne l'as pas écouté en premier, pourquoi tu veux que lui t'écoute? Est-ce que c'est ton camarade d'école primaire? Je recommence. Dieu est ton camarade. Les gens ont peur des marabouts, ils ont peur des féticheurs. Mais quand il s'agit de Dieu, comme il est au ciel, on peut le traiter comme on veut. Moi, je ne supporte pas ça. Je vous dis la vérité. Ils vont le faire, Ange Marie est revenu encore. Non, on n'a qu'à se respecter. Dieu n'est pas notre camarade de classe. On a peur de nos semblables, le président de la République, un général, parce qu'il peut nous tuer. Mais Dieu, là, il peut. Ce que Dieu peut faire, vos semblables, président de la République, ministre général, il ne peut pas faire ça. Donc, on n'a qu'à se respecter, c'est-à-dire on n'a qu'à respecter Dieu. Si Dieu te dit, quitte ce pays, quitte cette ville, quitte cette ville. Si Dieu te dit, je t'appelle à te marier, faut pas dire à Dieu, je ne veux pas me marier. Si Dieu dit, je veux que tu aies des enfants, faut pas dire à Dieu, moi, je ne veux pas d'enfants. Toi, tu connais ta vie mieux que Dieu. Tu sais ce qui va t'arriver demain. Si Dieu te dit, lève-toi dans la nuit pour prier, lève-toi dans la nuit pour prier. Si Dieu te dit, attache-toi à la Vierge Marie, attache-toi. Si Dieu te dit, attache-toi au chapelet, attache-toi. Si Dieu te dit, regarde, ta vie sera la parole de Dieu, commence à lire la parole de Dieu. Emprunter le seul chemin qui subsiste. C'est pourquoi je dis, si tu t'assois bien, tu vas comprendre ta vie. Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu tournes en rond? Parce que la parole, s'il t'a indiqué la parole va te révéler quels sont tes problèmes, qu'est-ce qui constitue des obstacles. Oublie pardonner, oubliez l'idolâtrie, les hôtels, les bâtiments, tout ça. Je suis fatigué d'entendre ça. Dans ma famille, l'idolâtrie, on a bâti trop de temps. Je ne nie pas ces faits.
Ce sont des faits réels, mais on y accorde trop d'importance. Je vais vous donner un exemple. Lisez la parole de Dieu. Le père d'Abraham, le père de la foi, le père d'Abraham, pratiquait l'idolâtrie. Dieu appela Abraham. Vous pensez que Abraham ne pouvait pas hériter de l'idolâtrie de ses parents? Quand Dieu appelait Abraham, il avait quel âge? Ça se trouve, Abraham a grandi dans l'idolâtrie. Abraham a baigné dans l'idolâtrie. Vous avez vu que Dieu a dit à Abraham, va voir un serviteur de Dieu, comme certaines religions, va faire une cure d'âme. Puis donne-nous l'argent, on va te faire une cure d'âme. Tu donnes 50 000, 100 000, 100 euros, 1000 euros, on va te faire une cure d'âme propre. La parole de Dieu, c'est monnaie-t-elle? Dieu, on a besoin de payer pour avoir une cure d'âme ou pour être délivré. Vous avez déjà vu ça dans la parole de Dieu, qu'il faut payer pour être délivré. C'est un être humain qui délivre ou c'est Dieu? Dieu a-t-il facturé à quelqu'un sa délivrance? Sinon, pourquoi nous on veut se facturer la délivrance? Vous avez dit que Dieu a dit à Abraham, va voir un exorciste. Si vous êtes en communion avec Dieu, si Dieu vous a appelé, il vous a déjà nettoyé. Dieu a dit à Abraham, va détruire les autels que tes parents ont conçus d'idolâtrie d'abord avant que je t'appelle, tu me serves. Non. Mieux, Abraham a bâti des autels pour Dieu. Pourquoi les anciens autels de ses parents n'ont pas détruit ce qu'il a bâti? Arrêtez de fatiguer les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Il y a trop d'hôtels, trop d'hôtels. Si vous avez envie de dormir à l'hôtel, prenez votre argent, allez-y payer une chambre d'hôtel. Je recommence. Je ne nie pas la réalité de ces faits. Mais on en fait trop, on exagère. Si on pouvait inverser, parler moins des hôtels, parler moins de l'idolâtrie et parler plus de la parole de Dieu, de l'importance de la compréhension de Holy Bible, of the Word of God, vous allez voir que ces hôtels vont tomber d'eux-mêmes. C'est parce qu'on est paresseux. C'est parce qu'on ne veut pas se lever. C'est parce qu'on ne veut pas prier que Dieu est obligé de susciter des serviteurs, des prêtres exorcistes, des serviteurs, des servantes pour prier pour nous afin qu'on soit délivrés. Moi, j'ai parcouru la Bible. La seule personne qui délivre, c'est Dieu. Et Dieu me dit, si je m'attache à sa parole, que sa parole habite en moi, rien ne peut m'arriver. Cocu d'âme, faut payer ci, faut refaire ton baptême, faut refaire ci. J'entends trop de choses. Mon peuple périt faute de connaissance. C'était une parenthèse. Arrêtez un peu avec les hôtels. Attachez-vous à la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va vous éclairer. Moi, je me suis attaché à la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a montré chaque étape de ma vie depuis mon enfance. Voici ce que tu as fait. Voici ce que ça produit. Voici ce que telle personne t'a fait. Voici ce que ça produit. Voici comment sortir de là. Voici comment détruire. Tu es sincère avec Dieu, il est sincère avec toi. D'ailleurs, je prie que Dieu bénisse ma sœur qui se trouve en France, Karine, elle se reconnaîtra. Une dame française qui aime tellement le Seigneur, elle fait 2 messes par jour. Une messe ne lui suffit plus. Les gens ont sérieusement soif du Seigneur. Ils ont sérieusement soif de l'Eucharistie, de la parole de Dieu. Les gens vivent. Des gens prennent Dieu au sérieux. Moi, j'aime les gens comme ça. Je vous dis la vérité. Il dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Il ne dit pas simplement de fuir. Il dit, reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir. Il lui dit de fuir, mais il ne lui dit pas quand il va revenir. Et toi, tu veux que Dieu te dise quand il va te bénir? Tu veux que Dieu te confirme quoi? Ce qui nous tue, c'est ce que je disais dans l'enseignement précédent. Seigneur, j'ai besoin d'une confirmation. Seigneur, je vais partir, je vais revenir quand? On veut savoir tout notre passé. On veut connaître tout notre futur. Mais on ne veut pas écouter Dieu au présent. Apprenons d'abord à écouter Dieu au présent. Apprenons à comprendre Dieu au présent. Au ciel, il n'y a pas de conjugaison. Orthographe, ça n'existe pas. Dieu ne peut pas te parler du présent sans t'avoir donné quelques signaux du passé et sans te dire le futur. Seulement, tu es trop pressé. Tu veux lui imposer ton agenda. C'est ce qui cause problème dans ta vie. Il dit, reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir. Car Hérode recherchera l'enfant pour le faire mourir. Qui est persécuté? Est-ce Joseph? Non. Est-ce Marie? Non. Qui est persécuté? C'est l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, n'est-ce pas Dieu? N'est-ce pas l'Emmanuel? L'enfant est juste né, il est persécuté. Et toi, tu es adulte, tu es baptisé, tu es confirmé, tu es étonné d'être persécuté.
Lui, il sait pas, il est encore enfant, il est déjà persécuté. Face à la persécution, ou lorsqu'on est dans la persécution, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'écouter les recommandations de Dieu. C'est tout. C'est pourquoi toutes les personnes qui s'entêtent, toutes les personnes têtues, ont du mal à sortir de la persécution, ont du mal à sortir de la misère, ont du mal à s'en sortir. Certaines personnes n'acceptent pas. Si Dieu te dit, quitte ton travail, laisse ton travail pour le servir, est-ce que ça vient de Dieu? Je vais chercher à aller voir d'autres serviteurs de Dieu pour qu'ils confirment. Quitter mon travail, mais c'est Dieu qui m'a donné ce travail. Quand il te donnait ce travail, tu savais que c'était Dieu. Quand il te demande de quitter, pourquoi tu cherches une confirmation? C'est tout. Si Dieu te dit, sors de cette relation, sors de cette relation. Si Dieu te dit, c'est à cause de ton cœur que tu ne travailles pas, c'est à cause de tes mauvaises paroles. Tu passes ton temps à insulter les gens, tu passes ton temps à mépriser les gens. Tu as un gros cœur. C'est ta colère qui t'empêche de guérir. Les plus grands serviteurs vont t'imposer les mains, tu ne vas pas guérir tant que tu ne changes pas ton cœur. Tant que tu ne déposes pas ta colère entre les mains de Dieu. Dans certaines situations, on est obligé de fuir. Fuir ne veut pas dire que Dieu est faible. Dieu sait toujours ce qu'il fait. Et puis il dit, reste là-bas, ne reviens pas. Partir dans l'inconnu pour attendre sans savoir quand est-ce que on doit revenir. Est-ce que vous pensez que c'est facile à accepter? Vous avez vu qu'il a besoin de discerner. Quand on n'a pas une relation avec Dieu, quand on refuse de s'attacher à Dieu, quand on refuse de s'attacher à la parole de Dieu, on cherche toujours le discernement. Voici le vrai discernement, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole, il n'y a pas de discernement. Arrêtons de poser, on veut poser trop de questions à Dieu. Bon, c'était mon cas avant. C'était mon cas. Arrêtons ça. Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant, sa mère, en pleine nuit et se réfugia en Égypte. C'était pendant la nuit. Pendant la nuit. Et toi, tu ne peux pas te réveiller à 5 heures du matin pour aller à la messe de 6 heures ou de 7 heures parce que tu sais que la messe a 1 heure. Mais tu préfères ton sommeil que partir à la messe. Ah, si je me lève, il fait froid. Il fait trop froid, il pleut. En automne, il pleut. Ah, se lever à 5 heures du matin pour aller à la messe 6 heures, c'est difficile. À 6 heures du matin, il y a trop de bouchons. Ou bien, il n'y a pas de transport. Vous avez entendu que l'ange a dit à Joseph, je vais envoyer un avion pour toi, tu vas partir en Égypte. Est-ce que l'ange a donné le mot de transport? Mais Joseph a obéi à exécuter. Pourquoi toi, pour exécuter ce que Dieu te demande, pour obéir à Dieu, tu veux que Dieu prédispose tout pour toi? Parce qu'on est paresseux. On ne veut pas faire d'efforts. Si Dieu a révélé quelque chose, Dieu doit tout faire pour nous. Tant qu'on ne voit pas, on n'est pas sûr, on ne s'engage pas. Mais c'est nous, on va dire, nous sommes chrétiens. On va se taper notre poitrine. Je suis un chrétien. Je suis dans une relation avec Dieu. Je suis vraiment engagé. Tu es engagé d'où? Peux-tu accepter de prendre ta famille, d'aller dans un pays étranger, sans savoir quand tu vas venir? Vous avez entendu que Joseph a dit à Dieu, j'ai besoin de moyens financiers. Parce qu'il sait que celui qui lui a parlé pourvoit tout. Il a obéi. L'une des rares qualités, c'est l'obéissance. Obéir, comme on le dit en guillemets, bêtement, sans réfléchir, c'est tout obtenir de Dieu. C'est tout. Moi, je cherche maintenant à obéir. Dieu me dit, quitte ta femme, je la quitte. Il dit, soulève, quittez le pays, je quitte. Mais tout ce qu'il va me dire, je vais faire. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Et je ne vais pas lui demander des explications. Je vais lui demander des explications pourquoi. Il m'a dit, prêche la parole, prêche. Je prêche. Le reste, c'est pas mon problème. Je ne suis qu'un instrument. Sinon, en temps normal, si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, je suis un pécheur. Je suis un vrai pécheur. Je me dois d'obéir à Dieu et je dois tout à Dieu. Vous pensez que je vais regarder un salaire pour rester dans un pays? Vous pensez que je vais regarder les opportunités? Si Dieu me dit, va dans un pays en guerre, vous voulez que je demande à Dieu, comment tu vas me protéger? Vous pensez que Dieu n'est pas intelligent? Je vais ramasser mes bagages pour aller dans ce pays en guerre parce que je sais qu'aucune balle, personne ne pourra me toucher dans ce pays. Personne. Si c'est Dieu qui me l'a dit.
Joseph a pris l'enfant, la nuit, ils sont partis. Tout se passe dans la nuit. Ne vous levez pas la nuit pour prier. Restez là. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Joseph, ce qu'il va vivre avait déjà été annoncé. J'ai dit, Dieu ne fait rien sans le révéler à ses enfants, à ses serviteurs, à ses servants. Maintenant, lorsque Joseph prend Marie et Jésus, ils vont en Égypte. Qu'est-ce qu'ils font? Ou ils deviennent qui? N'est-ce pas qu'ils deviennent des immigrés? Il a bien dit, hein? Allez-y vous réfugier en Égypte. Voilà. Lève-toi, prends avec toi l'enfant, sa mère, et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir. Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Voici un couple tranquille avec un enfant, qui est l'Emmanuel, qui deviennent, du fait des persécutions, des réfugiés, des étrangers, des immigrés. Jésus que tu vois là, il était immigré avant. Il dit, quand vous comprenez la parole, c'est intéressant. Hein? Si on était dans notre temps d'aujourd'hui, contemporain, Jésus que vous voyez, qui est l'Emmanuel, était sans papier. Si on était aujourd'hui. Et toi, tu es sans papier, tu cries sur tous les toits que Dieu t'a abandonné. Son fils même là était immigré. Il a quitté son pays pour aller vivre dans un autre pays. Il était un réfugié là-bas. Vous pensez que Dieu ne sait pas que c'était un réfugié? Pourquoi Dieu veut nous faire comprendre que Jésus était un réfugié? C'était un immigré. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire comprendre que nous devons respecter les étrangers qui viennent chez nous. Ce sont des immigrés, les immigrants. Quand on est chrétien, qu'on est rempli de l'Esprit Saint, notre regard sur les réfugiés, ceux qui sont persécutés, qui quittent le pays. La persécution, ce n'est pas seulement la guerre. Parfois, c'est la faim. Parfois, c'est la misère. Ces personnes-là, nous devons les respecter. Parce que quelqu'un n'a pas de papiers, vous le traitez comme un moins que rien. Vous respectez. En Europe, là, on considère les chiens, les chats, les animaux, parfois plus que c'était migrants ou certains immigrés. Et vous les voyez, certains sont assis à l'église le dimanche. Ils veulent nous parler de Dieu. Vous allez parler de Dieu à qui? Dans certains pays africains, certains pays refusent d'autres Africains sur leur territoire. Mènent la guerre à ces étrangers. Et ils vont s'asseoir à l'église. Joseph, Marie, Jésus étaient immigrés. Ils sont allés se réfugier, ils étaient sans papier. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu qui leur a dit de fuir dans la nuit. Dieu attire notre attention sur comment nous traitons l'autre, que nous appelons étrangers, les immigrants ou les immigrés. Quel regard posons-nous sur eux? Qu'est-ce que nous faisons pour les aider à s'en sortir? Lorsque Jésus dit, reste là-bas, Joseph, jusqu'à ce que je te dise de revenir, la Bible ne nous dit pas comment ils ont fait pour survivre. Comment accueilles-tu les migrants, les immigrés? Si tu es dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas de papiers, comment tu traites la personne? Traites-tu cette personne de façon humaine ou inhumaine? Agis-tu à l'égard de cette personne parce qu'elle n'a pas de papiers? Parce qu'elle est réfugiée ou parce qu'elle est immigrée? Ou la traites-tu de la même manière comme si elle avait des papiers? Parce que parfois, à partir d'un document, green card, permis de résidence, titre de séjour, on traite les êtres humains en fonction d'un papier, d'un document qui est déchirable, qu'on peut jeter. Comment l'être humain est arrivé à rabaisser son semblable jusqu'à un numéro? Parfois, c'est des numéros matricules. Parfois, c'est des petits papiers. Tu n'as pas ça, on te traite comme si tu n'étais pas un être humain. Pour ce bout de papier, les gens traversent la Méditerranée, ils meurent dans la mer. La mer est devenue le cimetière des êtres humains. Pourquoi? Parce qu'on vend des rêves. Le diable se camoufle en ange de lumière. Il vend des rêves à nos frères, à nos semblables, à nos enfants.
en nos parents. Et certains se pavanent pour aller confirmer ça, en disant, parce que je vis dans tel pays, j'ai réussi à acheter tel terrain, j'ai réussi à construire. Pousser ainsi les autres à partir. Jésus était un réfugié. Fuis, va en Égypte. L'Égypte, c'est pas l'Israël. Alors, à partir d'aujourd'hui, pose-toi la question, comment je traite l'autre? Quel regard je pose sur celui qui n'a pas de documents? Pourquoi je maltraite mon partenaire? Pourquoi je maltraite ma partenaire parce qu'il n'y a pas de documents? Si tu vis avec quelqu'un qui n'a pas de papiers, cherche à aider les personnes à avoir des papiers. Cherche à rendre la liberté à la personne parce que tu en as la capacité. Vous êtes chrétien ou chrétienne, vous avez un petit document dans un pays, vous vivez avec des gens qu'on doit s'étudier, on doit ceci, on doit cela. Qui t'a dit qu'on étudie un être humain? C'est l'histoire-géographie. Fléchis chez nous. Avant de vivre avec cet étranger qui n'a pas de papiers, avant d'être dans une relation avec Dieu, il fallait demander à Dieu, est-ce l'homme que tu as conduit à mal au devant de moi? Si Dieu te dit oui, mais fais tout pour que la personne ait ses documents, pour que vous deux vous soyez libres. Même sur ça encore, certains chrétiens manifestent l'égoïsme. Et vous en entendez. Oui, mais c'est parce qu'on entend, vous savez qu'on aide les gens, après ils changent. Mais c'est parce que tu veux les aider dans la chair, si tu veux les aider dans la parole. Quand on aide quelqu'un, on n'attend rien en retour de la personne. Jésus était un réfugié, un immigré. C'est pas moi qui le dis, c'est ce verset qui le dit. À partir d'aujourd'hui, pardon, change ton regard sur ton prochain. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés. Parce que notre cœur fait semblant de connaître la parole de Dieu. Fait semblant de s'attacher à la parole de Dieu. Alors que nous méprisons les autres. Combien de familles n'ont pas dit, ma fille ou bien mon fils, je ne veux pas que tu épouses tel, parce que toi, tu as un doctorat, lui, il a un BTS. Tu vas faire quoi avec cette fille? Tu vas faire quoi avec cet homme? Des familles chrétiennes qui regardent le diplôme, le rang social de leurs semblables avant d'accepter la dot, avant d'accepter l'union. Mon Dieu, Jésus était réfugié. Marie a fui avec Joseph. Les deux, c'était en Israël. Ils ont fui. Parce qu'ils ont fui, ils sont étrangers, ils n'ont pas le droit à une vie décente. Ils n'ont pas droit à une vie honorable. Jérémie a raison, le cœur de l'homme est mauvais. Mon frère, ma soeur, je suis venu te rappeler, ce n'est pas parce que tu pries que tu ne peux pas être réfugié dans un pays. Ce n'est pas parce que tu pries que tu ne peux pas être immigré dans un pays. Ce n'est pas parce que tu pries que tu ne peux pas être sans papier. Ce n'est pas parce que tu pries que tu ne peux pas fuir, tu ne dois pas fuir devant certaines situations. Mais on est devenu esclave du travail. On est devenu... Tu n'es pas heureux dans un travail, abandonne le travail, cherche un autre travail où tu es épanoui. Mais parfois, l'entourage, les amis vont nous oppresser. Tu gagnes bien ta vie, tu vas quitter ce travail, pourquoi? Mais la personne est misérable, elle n'a pas la paix de l'amour, veut qu'elle reste là-bas, pourquoi? Au motif que la personne avec qui on vit a les moyens financiers, on pousse notre enfant, soit la fille ou soit l'homme, à rester dans une relation parce que l'autre a l'argent. Même si tu n'es pas heureux, ça va. Parce que nous, on en profite. C'est que la personne en dit dans le couple, on s'en fout. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. L'obéissance est l'une des qualités les plus rares pour parvenir à entrer dans la gloire de Dieu. Que Dieu tende sa main sur nous afin de nous bénir. Qu'il nous donne véritablement d'être obéissants à sa parole. Au nom de Jésus. Amen.